J'aimerais lire avec vous ce matin deux textes dans la parole de Dieu. Un premier texte dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43, les trois premiers versets. Bidigartan Kiesaia markareutiun, karasuna yerortkelur, arachina maren minchev, yerortamarner bidigartank. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Et puis un autre texte dans l'Évangile de Luc, au chapitre 14, à partir du verset 25. Rugasu avedaran das no chorot kulur, que san hingeror tamaren bilgartank. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. En termes de radicalisme, difficile de faire mieux que Jésus. Haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, haïr ses sœurs, haïr sa propre vie pour pouvoir être disciple de Jésus. Avouons que la barre est haute, très haute. Alors comment comprendre un tel radicalisme ? Surtout à l'heure où le radicalisme est quelque chose de suspect. Dans certaines religions, bien entendu, mais dans beaucoup de domaines, on se méfie de celles et ceux qui sont un peu trop radicaux. Jésus ne va-t-il pas trop loin ? Est-ce le fait peut-être qu'il y avait de grandes foules ? Le texte le dit. Il y avait trop de monde, il fallait faire un peu une sélection. Mais comment comprendre ces paroles de Jésus, qui sont bien paroles d'évangile, et qui sont là ce matin pour nous, en cette rentrée d'église. Comment les comprendre et comment les mettre en pratique ? C'est sur ce thème que j'aimerais vous inviter à méditer ce matin. Si quelqu'un vient à moi, dit Jésus, tout d'abord, il me semble qu'il faut bien noter le caractère volontaire de la démarche que Jésus propose ici d'être son disciple. Être disciple du Christ n'est pas une mince affaire, mais Jésus n'oblige personne. Il n'a jamais obligé personne et il ne le fera jamais. C'est une démarche volontaire, aujourd'hui encore.
Ensuite, bien entendu, lorsque nous lisons de telles paroles, il faut aussi les mettre en miroir avec d'autres paroles de Jésus. Des paroles aussi où Jésus semble dire le contraire, lorsqu'il nous encourage à honorer père et mère, ou bien lorsqu'il nous encourage, et puis c'est tout au long de l'Évangile, à aimer tout le monde et à aimer même nos ennemis. Alors comment comprendre, haïr, aimer, que faut-il faire? Et c'est là que certains autres textes et certaines traductions aussi viennent un peu à notre secours. Et effectivement, dans l'évangile de Matthieu, et si nous allons dans Matthieu chapitre 10, verset 37, on apprend que peut-être Matthieu l'a traduit un peu différemment, ces paroles de Jésus. Il a dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Idem pour son fils, sa fille, et puis, etc. Ces textes parallèles nous permettent de comprendre que, ici, dans la pensée de Jésus, il y a bien sûr la question d'une préférence. Il n'est pas question d'haïr, mais il est question d'aimer plus, aimer moins. Cependant, il me semble que si le texte de Luc a gardé, je dirais, ce terme un peu violent de haïr, et si la plupart des traductions fidèles l'ont gardé, alors qu'il y a pas mal de traductions qui l'ont changé justement, et qu'on traduit au lieu de préférer, au lieu de haïr, on dit quiconque ne préfère pas à son père, à sa mère, voilà. Mais je pense que Jésus devait lui aussi parfois utiliser ce genre de rhétorique pour réveiller un petit peu l'attention de son auditoire. Parce que oui, c'est choquant que Jésus nous demande d'haïr notre père, notre mère, notre conjoint, nos enfants, nos frères et sœurs. C'est violent. Mais il me semble qu'il faut conserver ce caractère-là et ne pas avoir peur de ce que le texte nous dit parfois. Il s'agit en fait, pour le message que Jésus veut nous adresser ici, il s'agit en fait de priorité, je dirais même plus que de priorité, de primauté. Il s'agit de mettre le Christ à la première place dans notre vie, que ce soit, comme on dit aujourd'hui, le number one. Et même plus que le number one, celui même qui vient avant moi. Non pas le number one après moi, mais celui qui vient même avant moi. Puisqu'il dit, celui qui ne hait pas même sa propre vie ne peut être mon disciple. En d'autres termes, il me semble que Jésus questionne ici, et nous questionne aussi ce matin, sur la qualité et sur l'intensité de notre amour pour lui. La sincérité de notre engagement, la sincérité de nos chants, de nos paroles, de nos prières. Il y a des chants, un chant qui dit « Je n'ai que toi ». Est-ce bien vrai? Un autre chant dit « Seigneur, je te suivrai partout, quoi qu'il arrive ». Jusqu'où sommes-nous prêts à suivre Jésus? Quel renoncement sommes-nous prêts à consentir? Ce que veut dire Jésus ici, c'est qu'être disciple du Christ demande un engagement total, radical, n'ayons pas peur de le dire, mais volontaire. Alors qu'en est-il de notre engagement en cette rentrée d'église? C'est une rentrée pas tout à fait encore, parce que tout le monde n'est pas rentré, mais c'est une rentrée que j'appellerais une rentrée post-Covid. Sommes-nous prêts, après ces 2 années ou un peu plus de vie d'église quelque peu perturbée, avouons-le, sommes-nous prêts à nous engager, à nous réengager pour le Seigneur et de façon radicale, à aimer le Christ plus que tout,
lui qui a donné toute sa vie pour nous, pas une seule partie de sa vie, pour que nous ayons l'assurance de la vie, l'assurance de l'éternité. Lui qui a fait tant pour nous, pour que nous soyons et que nous ayons de l'espérance dans notre vie, de l'espérance aussi, même face à la mort, cette mort qui, avouons-le, nous a pas mal perturbés ces derniers temps dans notre Église. C'est grâce à la vie qu'il a donnée que nous pouvons avoir de l'espérance, que nous avons pu avoir de l'espérance lorsque nous avons dû être confrontés à toutes ces morts. Être disciple du Christ, c'est donner tout. Suis-je prêt à aimer le Christ plus que tout, plus que tous, plus que moi-même, à donner ma vie? C'est la question qu'il nous pose à chacun ce matin. Et Jésus poursuit, comme si cela ne suffisait pas déjà. Et Jésus poursuit en disant, et quiconque, il en rajoute, il n'a pas peur d'en rajouter, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Alors comment trouver un juste équilibre entre la grâce, entre la bénédiction, la joie d'être disciple de Jésus-Christ, la joie de toutes les bénédictions que nous attendons de lui en tant qu'enfant de Dieu, et la croix de nos épreuves? Comment concilier ces réalités qui sont opposées? Bien souvent, les chrétiens versent soit dans ce qu'on appelle la théologie de la prospérité. Voilà, je suis chrétien, je dois être béni, c'est tout. Hein. Et si je ne suis pas béni, attention, hein, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Et puis, d'autres chrétiens qui, eux, peut-être vont à l'inverse dans la croix et dans la souffrance, qui serait peut-être une croix, une souffrance rédemptrice, je ne sais pas. Mais comment concilier les choses? Il me semble qu'il nous faut les accepter avec humilité, accepter avec humilité que nous vivons dans un monde qui est abîmé. Notre monde est abîmé, nous avons un environnement qui est abîmé par le péché. Nous n'en sommes pas responsables personnellement, mais nous avons notre part de responsabilité aussi là-dedans. Mais nous devons accepter que nous vivons dans un monde qui est abîmé par le péché, par le mal. Et pour nous qui sommes chrétiens, c'est aussi un monde qui est hostile à l'Évangile. Alors oui, la croix fait aussi partie du programme du disciple. Et lorsque nous pensons à la croix de nos épreuves, n'oublions jamais nos frères et sœurs qui, aujourd'hui encore, et dans le passé aussi, ont été persécutés et sont persécutés à cause de leur foi. Lorsque nous pensons aussi à la croix de nos épreuves, n'oublions jamais également les promesses qui accompagnent ces épreuves, comme celles que nous avons lues tout à l'heure dans le livre d'Ésaïe. « Ne crains rien, car je t'ai racheté, tu es à moi. Si tu passes à travers les eaux, je serai avec toi. Si tu marches au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé, car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. » Cette autre promesse aussi de Jésus, dans l'évangile de Jean, qui dira que mes brebis m'appartiennent, elles sont à moi, et personne ne peut les ravir de ma main. Ce n'est pas possible. La croix fait partie du programme, mais les promesses aussi. Ceci dit, Jésus nous invite aussi ici à réfléchir à travers deux petites paraboles un petit peu énigmatiques. Il nous invite à réfléchir, à connaître la hauteur de la tour avant de construire une tour. En fait, ici, il me semble que le Seigneur nous parle du fait
de réfléchir avant de nous engager, sachant ce à quoi ça nous engage. Nous devons nous engager en étant conscients de ses forces, conscients de ses faiblesses aussi, conscients de ses limites, de ce besoin que nous avons tous, non seulement de l'aide de la grâce de Dieu, du secours de Dieu, mais que nous soyons conscients aussi de ce besoin que nous avons tous du soutien de nos frères et de nos sœurs, du soutien de l'Église, que nous soyons tous conscients de cette dimension communautaire de la foi chrétienne. Il y a une réflexion à ce sujet. On ne peut pas être chrétien tout seul, on ne peut pas être disciple tout seul. Ce n'est pas possible. L'Église virtuelle, c'est une bonne chose. On y mange bien. On peut même choisir son menu chaque fois. Il suffit de cliquer sur des... Et puis on a les plus beaux messages et la plus belle nourriture que l'on peut recevoir. L'Église virtuelle, oui. Mais il me semble que rien ne remplacera jamais l'Église réelle. Rien ne remplacera jamais le fait de venir ici, dans une salle, de se voir les uns les autres, de se soutenir les uns les autres, de s'aimer les uns les autres, par moments de se confronter peut-être les uns aux autres. Oui, c'est tout ceci. C'est ça la vie. Être disciple, c'est ainsi qu'on peut construire sa vie de disciple. Il me semble que malheureusement, les personnes qui font aujourd'hui le choix de l'Église virtuelle sont en train de se construire une vie chrétienne, une vie spirituelle virtuelle. N'oublions pas aussi que toute brebis isolée peut devenir une proie facile pour le malin. Le comprendre, il me semble, c'est faire preuve de sagesse. Alors, être disciple de Christ, c'est accepter la croix de nos épreuves dans la présence du Seigneur, avec ses promesses, mais aussi avec le soutien de mes frères et sœurs. Oui, il me semble que rien ne peut remplacer l'Église. Rien ne peut remplacer mes frères et mes sœurs pour que je puisse rester fidèle dans mes engagements de disciple. C'est le sens que l'on peut comprendre des deux exemples que Jésus cite ici, bâtir une tour sans réfléchir ou s'engager dans des combats sans même être conscient de nos limites. Et puis pour finir, Jésus va nous adresser aussi une mission. Être disciple, c'est avoir une mission. Ce n'est pas seulement être disciple et dire « ça y est, je suis disciple de Jésus-Christ. Regardez-moi ». Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur. Le disciple du Christ a une mission, et cette mission, c'est d'être le sel de la terre. Jésus l'a répété aussi à plusieurs reprises. On le sait que le sel, c'est une bonne chose. Le sel, ça donne de la saveur. Le sel, ça permet aussi de conserver. Le sel aussi, ça fait fondre la glace. Mais il est vrai peut-être qu'à l'époque de Jésus, il ne savait pas très bien ce qu'était la glace. Peut-être il ne vivait pas dans un pays où il y avait certainement beaucoup de neige ou de verglas ou de glace. C'était peut-être pas à la même époque. Mais je pense qu'il l'aurait dit aussi, que le sel, ça fait fondre la glace aussi. Alors, avoir une mission, être le sel, c'est bien, mais il y a une condition, c'est de garder sa saveur. Comment ? Il me semble qu'on peut garder la saveur, notre saveur, en revenant au début de la parole de Jésus, le mettre à la première place. C'est dans la mesure où je me décentre un peu de moi-même et que je remette un peu le Seigneur à sa place, à la première place, qu'alors, oui, je peux être
ce sel qui a une de la saveur. Dans la mesure où le Christ est au centre de ma vie, que je peux être rempli de son amour afin de pouvoir aimer vraiment. Mettons Christ à la première place dans nos vies, dans nos pensées, dans nos activités, dans nos agendas, surtout. Nous qui avons des agendas si remplis, afin que nous soyons toujours remplis d'amour. Et c'est dans la mesure où nous nous décentrons de nous-mêmes, de notre ego, de nos besoins, de nos aspirations, de nos désirs. Dans la mesure où le Christ prend la première place, c'est là que nous pouvons aimer et être ce sel qui donne de la saveur là où il est. Il est des disciples du Christ qui peuvent perdre leur saveur à force de ne penser qu'à eux, de ne penser qu'à leur bien-être, de ne penser qu'à leur bien-être spirituel même, à force d'être centrés sur eux-mêmes. Cette tendance, elle est humaine, avouons-le, elle nous guette tous, mais elle est à l'opposé de ce que Jésus nous demande. Si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien. Que Dieu nous garde de ne pas perdre notre saveur. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. En cette rentrée d'église, c'est cette parole que le Seigneur place devant nous. Soyons de dignes disciples de Jésus-Christ, vivant une radicalité heureuse, une radicalité féconde, bienfaisante, utile pour Dieu, utile pour nos parents, pour nos enfants, pour nos frères et sœurs, pour notre Église. Pas question de les haïr, mais de les aimer vraiment. Non pas de mon amour, mais de l'amour du Christ. Il est des radicalités dangereuses, mais il en est d'autres aussi, porteuses de bien, porteuses de beau, porteuses de bonheur, pour soi et pour ceux qui nous entourent, et que ce soit ce genre de radicalité que nous choisissions, chacun, en cette rentrée d'église. Vous l'avez bien compris, ce que je voulais vous dire ce matin, à travers cette parole du Seigneur, soyons radicaux, ou ne soyons pas. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je dirais quelques mots aussi en arménien. Kanimochos kayerenov. Գարտացինք հուգասու ավետարանի մեջ, երբ Հիսուս գսե եթե մեկը ինձի կա, բայց չադե իր հայրը ու մայրը ու գինը ու զավակները, չի գրնար իմ աշակերտս ըլլալ։ Ինչպես ասկնալ այս խոսքը եւ հնազանդիլ անոր, արդյոք կարելի է Հիսուս ինչ կուզե ըսել ոս այս խոսքերով։ Իրավ է որ գրնանք սխալ ասկնալ այս խոսքը։ Սակայն եթե գարտանք ուրիշ դեղ, ուր գրված է Մատթեոսի մեջ, թե Հիսուս գսե ան որ իր հայրը ու մայրը ինձ մե ավելի գսիրե, ինձի արժանի չէ, գասկնանք որ սիրել գա եւ ավելի սիրել գա, ոչ թե ադել անշուշտ։ Սակայն Հիսուս այս խոսքն ալ կոծածեց մեզ արտնցնելու համար, որովհետեւ արտնանք եւ գիտնանք թե Հիսուսի աշակերտ ըլլալը գնշանագե երեք կարևոր գեդեր։ Գնշանագե նախ եւ առաջ Հիսուս տնել մեր կյանքերուն մեջ առաջին դեր։ Առաջին դեր մեզ մե առաջալ Հիսուս ունենալու իր դերը մեր կյանքերուն մեջ։ Ասիկա գնանք ասել որ զորավոր մարդահրավեր մնե որ Հիսուս գուդամեզի այս եկեղեցի վերամուդին։ Այս խոսքը հրավիրե մեզ որ
Հիսուսից ենք առաջին դեղը մեր սրդերուն մեջ, մեր կորձերուն մեջ, մեր ծրագիրներուն մեջ Հիսուս առաջին դեղը տնեն։ Որչափ կսիրենք Հիսուսը, որ այնքան ինքը մեզ սիրեց եւ իր կյանքը ինքը զոհեց մեզի համար։ Երկրորդը Հիսուսի աշակերտը լալը Հիսուս կսե գշարունակեցելով թե ով որ իր խաչը չի վերցներ, չի կրնար իմ աշակերտս լալ, որ կնշանակե թե անպայման Հիսուսի աշակերտ լալը կնշանակե նեղություններու մեջ լալ։ Սակայնոնալ պետք է որ մենք չմոռնանք իր խոստումները։ Մի վախնար գսեդեր Chez Asphalt, ils ont une idée géniale pour lutter contre la surproduction des t-shirts. Fabriquer un nouveau t-shirt. Այսինքն Հիսուսից աշակերտը լալը կնշանակի անշուշտ դժվարություններ անցնել, սակայն ոչ թե առանցին, հավա Հիսուսի հետ։ Եվ երրորդ Հիսուսի աշակերտը լալը կնշանակի առաքելություն ունենալ, աղլալ այս աշխարհի մեջ։ Կնշանակի որ ինչ որ Հիսուս գուտա մեզի համար չէ միայն, ապա բոլորին համար է։ Եվ մենք հրավիրված ենք դարաձել այս սերը, որովհետեւ կարենանք համով հաղլալ այս աշխարհի մեջ։ Դերը օրհնե իր խոսքը, օրհնե մեզ եւ շնորհե որ մենք այս եկեղեցին վրամուտին ճշմարիտ աշակերտները լանք Հիսուսի։ Դեր օրհնե իր խոսքը։ Ամեն։ Je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé, car toi ça me suffit, car toi ça me suffit. Mon Dieu, nous croyons, confiants.